Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus sur la première lecture que je veux me concentrer dans cette réflexion, dans cette homélie. C'est une suite de ce qu'on a entendu hier. Et donc, hier, il y avait la messe ici. Je sais que plusieurs de vous venez à tous les jours, donc vous avez entendu en anglais le début du récit de la création. Et donc, 5 fois, la parole de Dieu nous répète « Et Dieu vit que cela était bon ». Et donc, aujourd'hui, pour la 5e fois, on a entendu « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais aussi, pour une 6e fois, on a entendu quelque chose de différent. Et souvent, quand on répète des choses, on pense que ça va être encore la même chose. Mais donc, Dieu voulait nous surprendre aujourd'hui avec un mot qui fait une grosse différence. Aujourd'hui, on a vu « Cela était très bon ». Et donc, ça, c'est après la création de l'homme et de la femme. Et donc, on doit se demander ce qui fait que c'est très bon. Et puis, le fait que ce soit bon aussi, toutes les choses qui avaient été créées avant l'homme et la femme. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la création en tant que telle nous permet de comprendre un peu plus la beauté, la bonté et la vérité de Dieu. Donc, ce matin, je suis content d'avoir vérifié ma mémoire, mes informations, parce que je pensais que la création, on pouvait dire que c'est le 5e évangile. Mais non, le 5e évangile,
c'est Isaïe, parce que le prophète Isaïe nous parle déjà tellement de Jésus de plusieurs façons qu'on peut déjà comme le connaître. Et c'est sûr que les 4 évangiles sont essentiels. Mais on peut dire, pas que la création est le 5e évangile, mais que c'est quand même un évangile. Et c'est un titre qu'a utilisé le pape François. Le pape Benoît XVI aussi était très attiré par certaines questions de l'écologie avec une intelligence grandement supérieure à la moyenne. Il essayait de comprendre certains mystères de la science. Et donc, on peut dire que la création, et moi, ça me parle beaucoup. Souvent, Dieu me parle dans la tranquillité de mon kayak, pas ces dernières journées, parce que j'aurais besoin d'un brise-glace, mais dans la beauté de la nature. Et même ce soir, je vais jouer au hockey à l'extérieur, comme dans le bon vieux temps. Et donc, le Seigneur veut nous parler et d'une façon tout à fait spéciale par la parole de Dieu, qui est encore plus importante. Mais on peut demander au Seigneur de toucher nos cœurs aussi par la beauté et même ici les arts sacrés qu'on a. Les étoiles, par exemple, sont mentionnées même dans le psaume aujourd'hui. Et quand on pense à ce qu'est un évangile, on est tous appelés à nous transformer en évangile, parce que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, on est tous appelés à recevoir la bonne nouvelle et à la partager aux gens autour de nous. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à le contempler, parfois à prendre un temps de repos. Quand on est fatigué, c'est une bonne chose de se reposer, mais j'aime faire la blague, ou c'est pas vraiment la blague, c'est juste l'observation que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Est-ce que ça veut dire qu'il était fatigué? Dieu, il est infatigable. Dieu est un amour infini. Mais il voulait nous montrer l'exemple, entre autres, et puis il veut nous montrer l'exemple de la contemplation. Donc, que ce ne soit pas toujours à l'action, mais que parfois on ait un temps de contemplation. Je vais terminer avec ce commentaire, mais pendant le début de la pandémie, une de mes résolutions était d'aller dehors plus souvent. Je dirais que ma réalité a changé beaucoup parce que je suis à plusieurs milliers de kilomètres d'où j'ai pris cette décision. Mais je pense que cette décision est une décision que le Seigneur veut confirmer et veut me rappeler. Et donc, demandons à tous les saints d'une façon spéciale, Saint François d'Assise, qui voyait tellement la présence de Dieu dans la beauté de la création. Demandons à Saint François d'Assise d'intercéder pour nous, pour que nous puissions contempler le Seigneur, incluant dans sa révélation par la beauté de la création, en prendre soin, comme le Seigneur nous appelle à le faire aujourd'hui dans ce récit de la création. Et puis que ça nous permet de recevoir la bonne nouvelle en nous, la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus, et puis qu'on puisse être des disciples missionnaires proclamant cet Évangile aux gens qui en ont le plus besoin. Amen.